Cette semaine, une snapshot est sortie, jeudi, c'était la 18W16A. Et comme je n'ai aucune intention de vous faire une intro plus longue, regardons dès à présent ce qu'il y a de nouveau. Tout d'abord, parlons génération. En effet, les mondes personnalisés sont de retour. Il faut savoir qu'en 18W06A, il y a 10 semaines exactement, fut retiré du menu de création du monde l'option Customized World. Après cela, il n'y avait plus moyen de faire joujou avec une tonne de curseurs pour donner des résultats plus ou moins rigolos. Alors aujourd'hui, ces fonctionnalités ne sont pas encore de retour, non, bien qu'elles reviendront, mais une alternative assez intéressante a fait son apparition, les buffets. Lorsque l'on sélectionne ce nouveau type de génération, cet écran s'offre à nous. Au-dessus, deux options sont disponibles, Overworld ou End. Le premier générera les mondes normalement, le second le fera avec des îles volantes. Alors je sais que j'ai pour but d'être le plus complet possible, mais devant près de 150 configurations à présenter, j'ai décidé de n'en garder qu'une seule partie, car beaucoup sont des variations de biomes déjà pas très intéressants de base. Bref, sans plus attendre, regardons les possibilités de ce générateur. Le premier biome que je souhaite vous montrer, c'est l'un des plus rares, même voire le plus rare qui se génère en Minecraft, c'est le Mutated Jungle Edge, et vous pouvez voir que c'est franchement l'un des plus beaux qu'on peut trouver. Ce biome apparaît vraiment très rarement à la limite des biomes jungle qui sont déjà mutated, donc c'est vraiment très rare de le voir. Et comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de biome très plat, très coloré, hein, enfin très vert mais très saturé, avec plein de petits arbres de jungle mais pas des immenses arbres, et surtout ces espèces de collines qui partent sur le côté qui sont vraiment magnifiques. Évidemment j'essaye de rester le plus rapide possible sur tous ces biomes, donc je vais vite fait vous montrer par exemple ce point de vue qui serait plutôt bien représentatif, hein, en espèce de colline avec un côté qui monte doucement et puis de l'autre côté une falaise plus abrupte. Et bien c'est à peu près comme ça tout le temps, hein. Je vais éviter de montrer plus parce que il y en a encore beaucoup à voir. Un autre exemple c'est le Mesa Bryce, hein, qui se génère assez rarement dans Minecraft. Il se génère un peu plus que le biome qu'on a vu juste avant, mais tout de même c'est assez rare de le voir, et donc c'est ces espèces de pics énormes dans les Mesa qui sont assez jolis. Regardons aussi ce que ça peut donner quand on est en mode End, hein. Ici c'est toujours le même Mesa, hein, le Mesa Bryce, et comme vous pouvez le voir ça donne des espèces de failles immenses. Ça me donne vraiment envie d'essayer de jouer sur ce genre de map, hein, de faire d'essayer de battre le dragon d'une certaine manière. Bonne chance pour jouer là-dessus, mais tout de même c'est assez beau et intéressant. Un biome un peu moins intéressant c'est tout simplement le Mushroom Island Shore, hein, et c'est pour vous montrer que la plupart des biomes qu'on peut obtenir comme ça sont généralement pas si intéressants que ça. C'est pour ça que je vous fais juste une petite sélection, mais j'aurais quand même bien aimé tous vous les montrer, même si ce n'est pas vraiment possible. Passons sur un truc un peu plus étrange, c'est le biome Nether, mais avec le preset Overworld. Voilà ce que ça donne. Ça n'a pas beaucoup de sens, enfin, a priori, en fait, il y a eu pas mal de problèmes pour introduire cette nouvelle fonctionnalité des mondes buffets pour l'équipe de développement, donc ils n'ont pas pu vraiment mettre de la Netherrack, parce que c'est plutôt hard codé et c'est pas vraiment une variable qu'on peut modifier facilement dans un générateur. Donc pour l'instant, ils mettent de la stone, hein, ce qui n'est pas très beau, même si ça donne un paysage un petit peu intéressant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver avec ce biome là. La même chose avec l'End, hein, on peut remarquer que le ciel est vachement bizarre, hein, il est beaucoup plus noir, hein, qui est vraiment beau, et ce qui donne vraiment l'impression d'être sur la lune. Voyons voir ce que le Nether peut donner lorsqu'il est généré en mode End. Eh bien ça donne ce genre de petites îles, hein. Le mode End selon moi n'est pas très intéressant parce que la plupart du temps on n'aura jamais de relief qui va monter au dessus avec la génération de l'End, donc ça empêche un petit peu de voir les possibilités de la chose, hein. Ça ne ressemble pas spécialement au Nether, hein. Il y a juste des forteresses et un peu de lave, et puis évidemment c'est de la stone, mais sinon rien de plus. Passons à un biome qui n'est pas du tout censé générer autant, hein. C'est le biome rivière, donc comme vous pouvez le voir ça donne une impression d'océan très bas, hein, 5 blocs de profondeur grand maximum, et très rarement on a un petit peu de terre qui remonte comme ici, mais bon il n'y a pas grand chose de plus. Un biome très intéressant c'est le Extreme Hills Edge, donc c'est la transition qu'il va avoir entre les Extreme Hills et le truc normal, donc ça donne une espèce d'Extreme Hills pas trop verticale, et donc ça donne ces espèces de forêts qui sont très chouettes, hein, avec très peu d'herbe au sol et plein de petits sapins, avec un peu après quelques vallées comme celle-ci. Oh, il y a des lamas qui spawnent aussi, et puis de temps en temps on a un peu de relief quand même, hein, des petits trucs comme ça, des petites falaises, hein, c'est assez joli. On a beaucoup de ce genre de génération-ci qui est assez chouette à voir. Un biome assez moche mais qui n'en reste pas moins intéressant, c'est par exemple Stone Beach, donc la plage de pierre, hein, qui est un biome qui se génère naturellement en général entre l'océan et les Extreme Hills, et qui a des reliefs assez hauts, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des espèces de monolithes qui se génèrent comme celui-ci, avec pas mal d'arches et tout ça, ça reste quand même beau, et il y a moyen de trouver des chouettes reliefs, donc pourquoi pas. Le Mutated Birch Forest Hills est vraiment intéressant, hein. C'est un biome assez rare de birch, avec les birch très hauts, et celui-ci c'est donc les hills, donc les montagnes, et ça va donner pas mal de petites îles volantes et vraiment de hautes falaises quand même, hein. C'est quasiment de l'extrême hills à cette hauteur là, et par-dessus du coup on a le birch, les birch immenses comme ceci qui sont finalement assez beaux, hein. C'est quand même les rares birch qui sont pas dégueux, hein. Comme vous pouvez le voir, vraiment ça ressort avec les... Oh, c'est vraiment beau cet arbre là. Un classique, le Savannah M, hein. On connaît
reconnaît quand même assez bien, mais il est quand même très beau, hein. Pas si rare que ça, hein. Si vous explorez quelques savanes, vous finirez par tomber dessus, et c'est vraiment l'un des biomes les plus excentriques du jeu, parce que ça va vraiment générer énormément d'îles volantes, hein. Il va vraiment pas se gêner. Des îles volantes, il y en aura vraiment régulièrement, des montagnes complètement aberrantes, absurdes, qui tiennent sur rien du tout, avec des espèces de petits pics comme ça. C'est vraiment assez beau à voir, même si la présence de stone et de Corsdurst assez souvent est pas si belle, on peut quand même faire des choses intéressantes avec ce genre de biome. En plus de ça, Untron, un utilisateur du Reddit Minecraft, a découvert qu'en trifouillant le level point datant 18W16A, il y avait moyen d'utiliser le type de génération du Nether, ce qui donne de magnifiques résultats, donc voici quelques exemples. Évidemment, il y aura moyen d'utiliser cette génération Nether sans trifouillage dans un futur proche. Seulement, pour l'instant, comme l'a dit le développeur Prof Mobius, le générateur Nether n'est pas fini, ils ont donc décidé de ne pas l'introduire trop vite. Bien. Je pense avoir fait un aperçu suffisamment représentatif de ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, comme je l'ai dit, les devs travaillent sur plus d'options dans cet écran. On espère donc voir les buffets évoluer dans des futurs snapshots. Revenons à la snapshot en elle-même et parlons encore de génération, car enfin, les corps alpha se génèrent naturellement. Cependant, il n'est pas encore possible de les poser au-dessus d'un bloc comme c'est faisable en version Bedrock. Toujours dans la génération, les noyers spawneront maintenant naturellement dans les ruines, et à l'instar des vindicateurs des manoirs, cela s'opère avec des structures blocs. C'est-à-dire que lorsqu'une ruine est générée, des noyers viennent avec, mais ils ne réapparaîtront pas si on les tue. Les ruines ne sont pas des zones de spawn pour les noyers, comme peuvent l'être les forteresses pour les wither squelettes. Bref, j'ai extrait toutes les ruines du jeu, à part les différentes variations d'une même ruine, et regardé les différents structures blocs servant à faire spawner les noyers. Donc voici chaque ruine et le nombre de noyers qui spawneront d'office dedans. Comme je vais pas vous ennuyer avec les ruines qui défilent, je vais vous parler plus en détail des noyers de celles-ci. En effet, ils ont une particularité assez intéressante. Ils ne peuvent pas despawner. Ils possèdent ce tag qui leur en empêche. Donc c'est assez pratique, hein, c'est le même que celui des villagers. Donc ça pourra peut-être être utile pour des fermes, etc. Cependant, ça ne sert à rien pour par exemple un peaceful mode switch parce que ça ne compte pas pour le mob cap hostile. Donc à voir comment on l'utilisera, mais c'est toujours un bon moyen d'avoir des mobs qui ne despawnent pas sans leur donner spécialement un objet, hein, comme on pouvait le faire déjà depuis longtemps. Revenons sur le corail et plus particulièrement sur ces blocs. Dorénavant, ces derniers seront uniquement obtenables à la pioche. Mais en plus de cela, si vous ne disposez pas d'un enchantement Silk Touch, vous aurez uniquement des blocs de corail morts, ce qui est selon moi une mécanique assez intéressante. Changeons à présent tout à fait de sujet pour parler de la glace bleue, la Blue Ice. Celle-ci a été nerfée, c'est-à-dire que dorénavant, elle glissera moins bien. Effectivement, en 18W15A, lors de son introduction, les items pouvaient glisser jusqu'à 14 blocs environ, alors que maintenant ce n'est plus que 11. C'est toujours plus que la glace normale, hein, qui ne glisse que sur 9 blocs, mais considérablement moins qu'en 18W15A. Ce qui ne nous empêchera pas de remplacer toute la glace de nos chemins de Nether avec de la Blue Ice, hein, elle reste très avantageuse. Pour ce qui est des vitesses atteignables, par exemple, je vous conseille cette excellente vidéo d'Ilmango qui a fait de superbes calculs à ce sujet. Ce qui en ressort, c'est qu'à présent, les bateaux pourront atteindre une vitesse maximale de 72 blocs par seconde au lieu de 140 en 18W15A. Ce qui reste, je vous l'accorde, une fabuleuse vitesse, même si ça reste la moitié de ce qu'on pouvait obtenir dans la dernière snapshot. Ensuite, lorsqu'une nouvelle source d'eau est créée, comme dans cette configuration-ci, c'est immédiatement un bloc de source qui est placé, alors qu'avant il y avait un petit instant où l'on pouvait discerner de l'eau en mouvement. Cela ne change rien à grand chose, hein. La vitesse de propagation est toujours la même, la vitesse de création de sources d'eau aussi, c'est juste visuel, peut-être ça aura quelques impacts sur les machines utilisant ce genre de fonctionnalité, je ne sais pas. La façon dont la température des biomes océaniques est gérée a été modifiée, ce qui, selon les dires des développeurs, devrait permettre de meilleures transitions entre ces biomes. Cependant, ceci existe toujours, et vu le peu de différence que cette nouvelle température produit, je me demande fort pourquoi ils ne travaillent pas sur ces foutues transitions entre mer et terre, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas logique et c'est très facilement corrigeable selon moi. Après bon, je suis pas développeur, je m'y connais pas plus que ça. Les particules du conduit ont été changées, elles adoptent maintenant l'apparence du cœur de la mer avec l'œil ouvert. Cette nouvelle particule s'applique aussi aux mobs touchés par le conduit, et par contre il n'y a plus aucune trace de l'ancienne particule dans le code, ce qui est dommage parce qu'elle était très jolie selon moi. Dans Minecraft, vous devez le savoir, il y a des blocs sur lesquels les monstres peuvent apparaître et d'autres pas. Et bien en 18W16A et donc en 1.13, vous pourrez vous-même choisir à l'aide d'un datapack de quel bloc il s'agit. En effet, vient d'être ajouté un nouveau tag Valid Spawn qui, à l'instar du tag Water
waterlogged, qui permettait d'avoir de l'eau dans un bloc, va rendre possible le spawn de monstres sur le bloc qui le possède. En d'autres termes, en spécifiant comme ceci dans un datapack quelques blocs de votre choix, vous pourrez empêcher le spawn des mobs sur de la terre, du diamant ou n'importe quel bloc que vous voulez, hein. On peut très vite s'amuser avec ça. Petite note rapide, il s'avère que ça ne marche pas, les développeurs n'ont pas encore fini la fonctionnalité, donc le tag ne permet pas du tout de faire quoi que ce soit. Cependant, ça devrait normalement être le cas. Pour faire ce changement, les développeurs ont modifié le code pour le spawn de mobs. Hélas, n'ayant pas une grande connaissance dans le sujet, je n'ai pas pu voir ce qui a réellement changé et ce qui pourrait impacter vos fermes à mobs, car un simple changement comme celui-ci pourrait vraiment tout chambouler. Mais bon, a priori, il n'y aura pas trop de soucis. Toujours dans les tags, il s'avère à présent que chaque catégorie de corail aura un tag. Les blocs de corail vivants et morts, les plantes de corail et finalement ici, les coral fans. Ensuite, avant de passer au bug corrigé et donc à la fin de la vidéo, j'indique que dorénavant, il y aura une distinction entre les tics de liquide et les tics de bloc, ce qui implique sûrement des changements sur certaines machines plus complexes utilisant ces fonctionnalités, même si je vais vous avouer très clairement n'avoir pas beaucoup creusé le sujet parce que c'est compliqué et je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact sur le futur de Minecraft. Il est temps de s'attaquer à ces fichus bugs. Voyons ensemble ce qui a été corrigé. Premièrement, pour les créateurs des textures packs, sachez que désormais les textures des bras de sorcières et de villageois sont dans le bon sens, ce qui sera donc plus logique et plus pratique. L'accumulation de chute est maintenant réinitialisée lorsqu'on obtient l'effet lévitation. Activer ou désactiver ces élytras fait maintenant une transition bien plus douce, au plus grand plaisir de toutes les personnes sautant comme des fous avec pour se déplacer. Moi y compris. La potion du maître tortue de second niveau donne désormais résistance 4 et non 6, car un effet de résistance 5 ou plus donne l'invincibilité, ce qui n'était pas trop le but de la potion. Et de la même manière, la potion de niveau 1 ne donnera que résistance 3. Les effets de slowness, quant à eux, n'ont pas vraiment changé. Les colonnes de bulles ne sont malheureusement plus poussables avec des pistons. C'était l'un des rares moyens de voir le nouveau bloc sans texture, mais bon, après ce n'était pas vraiment très important. On ne nagera plus en mode créatif, ce qui, selon moi, est dommage, car cela permettait d'explorer les océans plus rapidement, en restant tout de même dans le superbe mode de nage. Cependant, cela se comprend, car ça ne permettait pas de se déplacer facilement pour construire par exemple en créatif. Mais bon, voilà, je sais pas, ce serait quand même chouette qu'il y ait une petite option pour pouvoir nager en créatif à cette vitesse, car c'était vachement beau et utile je trouve, mais bon, peu importe. Le casque de tortue ne donnera plus de bulles quand vous le portez, il vous donnera l'équivalent d'un trou dans la commande /effect. On peut dorénavant pick block la tige de kelp et les seagrass hautes. Il n'y a plus de 11e bulle buggée lorsque vous avez par exemple l'effet conduite power sous l'eau. Les colonnes de bulles fonctionnent bien mieux à présent, enlever un bloc qui bouchait la colonne va permettre l'apparition de ce dernière. Les poissons dans des seaux pourront maintenant être dispensés et il n'y a plus moyen de les dupliquer avec des blocs waterlogged. La lave et l'eau ont bien été corrigées, la texture de la lave est à nouveau flamboyante et celle de l'eau est de retour sur son bas. Aussi, la lave créera maintenant bien de la stone en contact avec de l'eau. Et finalement, il s'avère que les noyés n'étaient pas censés du tout dropper de trident, donc maintenant ce n'est plus le cas, que ce soit par leur loot table ou leurs mains. Pour plus de détails, n'hésitez pas à voir la description où je vous ai mis des changelogs plus détaillés avec plus de corrections de bugs car je n'ai pas tout précisé, mais dans l'ensemble, je pense avoir fait une présentation suffisamment complète. Donc, je remercie Brandcraft pour la relecture du script et Carriarock pour le montage audio. Des bisous à eux deux et à vous, et du coup, c'est fini, à la semaine prochaine, au revoir.